Claude Membré, c'est une tradition maintenant, non pas depuis 30 ans, parce que ni vous ni moi n'y étions dans le domaine du livre à cette époque-là, ni à Palexpo, mais en tout cas depuis que vous avez repris la direction. La tradition, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de swatch ni de montre japonaise ou suisse au poignet le dimanche, parce que vers 6h, 6h05, vous venez sur ce plateau pour nous dire alors... comme disait Jean-Pierre Mariel, alors mon petit heureux, c'est alors combien d'entrées? Est-ce que vous êtes globalement satisfait de ce salon? Nouvel emplacement, autre date, météo? Je vous laisse libre cours à votre imagination, mais surtout à de vrais chiffres. Mais bien évidemment, c'est toujours un plaisir pour moi de venir discourir de la fin du salon ici avec vous sur votre stand. Le 30e cette année, 30 ans de salon, c'est une préparation qui commence au mois de mai, envoi des inscriptions au mois de juin, préparation du plan durant l'automne. C'est un travail de longue haleine. Et même on parle bien de 2015, je dis pour les internautes, hein, mai de l'an dernier. Mai de l'an dernier, bien évidemment. Donc c'est un long travail, et même si le salon ne dure que 5 jours, finalement, c'est plusieurs personnes qui, à temps complet, préparent ce salon tout au long de l'année, de façon à ce que la mariée soit la plus belle le mercredi matin, jour de l'ouverture. 30 ans, évidemment, c'est un bail, ça fait longtemps, ça veut dire que ce salon est inscrit dans les agendas de tout le monde, hein, que ce soit les partenaires du salon, les éditeurs, les exposants en général, ce qui permet d'assurer sa pérennité encore, nous l'espérons, durant les 30 années qui viennent. Un petit bilan à chaud comme on le fait chaque année. Clairement, c'est une fréquentation à peu près dans la plaque. On va annoncer 94 000 entrées finalement. Évidemment, c'est un peu moins que l'année dernière, mais très peu, parce que le 1er mai était un dimanche et non pas un vendredi. Par contre, il y a eu plus de scolaires, et puis il y a eu plus de visiteurs payants, un peu moins d'invitations qui ont été distribuées, mais globalement, c'est un bilan, on va dire, stable pour cette 30e édition. Qu'en est-il de l'exposition Paolo Coelho? Tout le monde en a dit beaucoup de bien. Donc c'est un succès parce que c'est le régional entre guillemets de l'étape, même s'il est évidemment brésilien. Les expositions, le nouvel agencement, les gens ont l'air d'être contents du nouvel espace. Alors nouvel espace, vous l'avez dit, on est dans les halles 1 et 2 ici, donc on est un plafond qui est un peu moins haut. On est sur une surface qui est à peu près la même. Les halles 4 et 5 ont la même surface que les halles 1 et 2. Par contre, l'acoustique est peut-être un peu meilleure parce que le plafond est moins haut. Le plan, on a tenté de le garder à peu près identique, avec évidemment de nouveaux emplacements pour certains, notamment pour vous. Mais finalement, c'est à peu près la même configuration. Oui, les expositions parallèles ont toujours autant de succès. Paolo Coelho, le régional de l'étape, qui habite en Suisse depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Oui. Mais d'autres expositions qui ont été organisées tout au long de ce salon et qui ont permis aux visiteurs de découvrir autre chose que des livres sur des tables, mais qu'on pu entendre des causeries sur les différentes scènes, la scène du crime, la scène suisse, la place du mois et d'autres, la scène philo qui a eu aussi énormément de succès, le concert de vendredi, enfin 1012 animations finalement tout au long de la durée de ce salon. Alors on va livrer un petit scoop. On sait qu'il y a des travaux. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Il y a une nouvelle entrée, un nouvel accès. Est-ce qu'il y aurait un nouveau bâtiment qui va se profiler? Parce qu'on parle d'avenir, parlons-en. Alors on ne peut rien vous cacher, mon cher Daniel. Clairement, nous construisons un hôtel. Les travaux ont commencé depuis une semaine. Nous construisons un hôtel devant les quais de chargement des halles 4 et 5, hôtel qui sera terminé à la fin de l'année 2017, donc qui sera prêt clairement pour le salon 2018, donc le 32e. Cet hôtel sera un hôtel de 225 chambres, environ la moitié en 2 étoiles, la moitié en 3 étoiles. Concomitant à ces travaux, nous allons refaire également le hall d'entrée extérieur de Palexpo que l'on va relier directement à la réception de cet hôtel et à la sortie des parkings. Donc dans 2 ans, comme maintenant, l'arrivée à Palexpo sera différente, le nouvel hôtel sera là, nous aurons rénové les locaux d'accueil et on espérera toujours ainsi répondre
aux besoins de nos visiteurs. Ce qui fait que nos auteurs pourront venir en chaussons pour répondre aux interviews. Je vous remercie, Claude Membré. C'est un peu grâce à vous que nous avons commencé, il y a 9 ans, à faire de la web télévision quand j'ai rejoint votre groupe. Puis c'est l'année prochaine qu'on fêtera nos 10 ans de Web TV. Alors on tâchera, je sais pas, mon directeur est là dans la foule, de faire quelque chose et ce sera le 31e salon. Vous avez parlé de 30 ans. Dans 30 ans, je ne suis pas sûr que je serai encore à ce poste. Peut-être pas ni vous ni moi, mais d'autres auront repris la place. Les successeurs. Et c'est ainsi que l'écrit qui a commencé il y a bien longtemps avec Gutenberg pourra continuer à se développer tout au long des éditions du Salon. Oui, Dieu sait sur quoi on écrira à ce moment-là et sur quoi on imprimera. Merci beaucoup. Merci à vous, toute votre équipe. Puis nous, on se retrouve dans le prochain sujet. Comme ça, nous aurons bouclé 100 sujets en 5 jours. Merci beaucoup. Merci à vous.